Doucement. C'est des Staffy. Ouais. Super content parce que moi des camions comme ça j'en ai rarement vu. Ouais. Et je sais que là on est dans le must du must donc ça va être super cool. Bonjour. DK, enchanté. Des voyageurs, Amani. Des voyageurs. Mais avant, peut-être qu'on boit un petit coup, histoire de discuter de ce que tu veux, de ce que vous voulez. Et puis manger, hein. Ah, manger un petit coup. T'as faim, Ben? Ouais, carrément. Allez, on va réchauffer ça. J'ai reçu. Salut les amis, merci de m'accueillir ici dans votre camion. Merci également à toi. On va faire une petite présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos amis internautes? Alors qui vous êtes, votre âge, ce que vous faites dans la vie, ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Bah moi c'est Pauni, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans là cette année. Ça fait 9 ans que je vis en camion, donc j'adore ce mode de vie, tout ce que ça m'a amené à vivre, toutes les expériences, tout ça. Niveau boulot, je suis peintre en bâtiment à la base. Après j'ai fait énormément de travaux agricoles, un peu de tout style. Pas mal d'étanchéité aussi, des bassins. J'ai travaillé un peu partout dans le sud-ouest. Bonjour Vanessa. Bonjour. Donc Vanessa et Pony, ce sont des pseudos. Ouais. Vous voulez rester dans l'anonymat. C'est ça. On comprend totalement. Ça vient de quelle origine vos pseudos? Amérindienne. Amérindienne. Voilà. Pour quelle raison? Parce que je suis passionné par les Indiens, les Amérindiens. D'accord. Enfin, tout ce qui est primitif un peu. D'accord, ok. Donc Vanessa. C'est ça. Enchanté Vanessa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi rapidement? Ben, moi j'ai 27 ans du coup, jeune maman aussi du coup. C'est la maman alors. C'est ça, je D'accord. suis la maman. c'est Je bon. suis la maman, c'est bon. Du coup, ben moi je suis fleuriste à la base, décoratrice. D'accord. Du coup, décoratrice itinérante. Ok. Au fur et à mesure qu'on voyage, je trouve des chantiers et on se déplace aussi au gré des chantiers, ça dépend. D'accord. Voilà. Et puis. Tu travailles actuellement? Tu es sur des projets? En ce moment, ouais, je bosse sur des projets, D'accord. surtout pour le mois de septembre là. Je reprends un petit peu du service, on va dire. J'étais un petit peu accaparée par le bébé jusqu'à présent. Ah ouais, et, puis, normal. et puis maintenant, ouais, je reprends du service. Ok, bon, on te souhaite tout le bonheur du monde alors pour la Merci. suite. Moi, la première chose qui m'a interpellé quand tu m'as envoyé les photos, c'est toi qui m'as envoyé un pot de Oui. photos. C'est ça. Quand tu m'as envoyé les photos, j'ai trouvé ton camion, enfin votre camion, pardon, exceptionnel. J'ai trouvé magnifique. Merci. Étant artiste peintre, déjà la fresque pour moi c'est la première chose qui m'a interpellé. Elle est splendide, on a vu les rushs, on en verra certainement un peu plus tout à l'heure. On a eu la chance de visiter le camion. L'intérieur c'est pareil, c'est splendeur. La décoration c'est splendide. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Parler davantage de ce camion-là, son nom, pourquoi vous l'avez appelé comme ça, l'année. Ouais, c'est un Mercedes LP 1113 de 1976. Donc nous on l'a eu cet hiver. Donc il était déjà aménagé, tout l'agencement, tout ça. On a tout refait après à notre sauce, que ce soit sol, mur, plafond, intérieur, extérieur, la cabine aussi, on a tout refait. D'accord. Niveau consommation, environ 20 litres au 100. Bon après... Un beau bébé. Ouais voilà, et puis il roule tranquille, Ouais. mais au moins c'est du solide. 20 litres au 100, pour moi, bon je suis pas un pro de la mécanique, hein, mais 20 litres au 100, je trouve ça plutôt raisonnable. En roulant vraiment tranquille, ouais. En roulant tranquille. Ouais. Ouais, De toute d'accord, façon ok. on peut pas rouler bien vite. Ouais. C'est pas le Ok. but. Puis on a aussi notre maison sur le dos, donc du coup, on n'a pas trop envie de faire des colis sur la route, quoi. Moi, quand j'ai eu un camion, mon camion, je l'ai appelé le Georges V, et j'aimais bien ce nom-là. Certaines personnes donnent des noms à leur camion. Est-ce que vous avez donné un nom à votre camion? Ouais, il s'appelle Michto. Il s'appelle Michto, Ouais, comme c'est les gitans qui disent ouais ça, c'est une ça veut expression de gitan, et puis
n'est-ce pas? Futur gitan. Il a envie de parler. Il a envie de s'exprimer, hein, faut le laisser s'exprimer. Puis bah ouais, c'est une expression que j'aime bien, Michto mon pelou. Ouais, moi, je trouve C'est super mignon, cool. c'est beau et tout va bien, ça roule. Donc on a Pony, Panessa, Amani, C'est ça. Ouais. et le camion s'appelle Michto. Et les chiens aussi. Et les chiens, on Alors, a Daina, Dakar et Plume. D'accord. Les 3 toutous voyageurs. Plus le poisson. Plus le petit Ce poisson qui est là poisson, aussi. ah oui, c'est un poisson combattant ça. C'est ça. D'accord. Faut qu'il Il reste s'appelle tout seul. Shiva. Ouais. Shiva. C'est C'est un ça. solitaire, mais il vit bien. Ok. Alors, je vais vous poser une question. C'est embêtant pour moi de vous la poser, mais je suis quand même obligé de vous la poser. Est-ce qu'on peut changer le hochet? Ah ouais. Et, Non, non, t'inquiète. et mettre celui-là, le... On va oui, lui trouver parce que quelque ça chose. fait Ouais, un ça fait un peu bruit, du bordel. enfin, le... Ben, moi, c'était un rêve en fait depuis que je suis toute petite. Mon papa il conduisait des gros camions et je disais tout le temps que moi, quand je serais plus grande, je partirais avec un gros camion et puis je ferais le tour du monde. D'accord. Est-ce que ce vœu a été exaucé? Ben oui. T'as fait le tour du monde Ouais. avec le camion? Non, Pas encore? non, mais quand même, je suis partie voyager avec un gros camion et puis j'ai trouvé l'amour surtout. T'as trouvé l'essentiel en fait. C'est ça. Et en fait, il a fallu que j'attende de rencontrer mon prince charmant, Ouais. qui avait lui son gros camion, et on est partis ensemble. D'accord. T'avais un véhicule avant Ouais. où tu pouvais voyager toi avant de Ouais, rencontrer moi, avant, j'avais un 609, donc chez D'accord. Mercedes aussi. Ah, Merco. Ouais. Hein. Ouais. J'avais un 609 avant, mais du coup, ouais, c'était un petit peu petit. D'accord. Et tu faisais ton voyage toute seule? Ça m'est arrivé, ouais, de voyager un petit peu toute seule. Il y a beaucoup de femmes qui suivent aussi la page et Ouais. qui souvent. D'ailleurs, la personne qui m'a acheté le camion, c'est une femme, Lisa. Elle va partir, elle va faire le tour d'Europe et elle est toute seule. Respect à toi, Lisa. Parce que moi, voilà, j'ai pas passé ce cran-là de voyager toute seule D'accord. très longtemps en fait. D'accord. Je le sentais pas comme ça. Moi du coup quand j'étais plus jeune j'ai pas mal été dans les milieux des free parties. Donc j'ai rencontré pas mal de gens qui vivaient en camion, Ouais. des travelers plus ou moins jeunes. D'accord. Et j'ai toujours aimé ce milieu surtout au niveau des rencontres et des discussions. D'accord. Donc ça m'a permis de me dire qu'il n'y a pas que cette société là comme on nous la montre qui est viable quoi. Ouais. Donc moi, j'étais peintre en bâtiment en CDI à 20 ans et puis j'ai démissionné D'accord. du jour au lendemain. J'ai acheté un camion et quelques mois après j'étais parti faire le tour d'Europe. D'accord. Et depuis, en fait, tu restes dans ce mode de vie, donc C'est ça, ça, veut dire ouais. que ça te convient. Il y a... De Tout à fait. toute façon, on va en parler davantage, on va rentrer un peu plus dans les détails. D'accord, merci. Ouais, moi ça fait 9 ans maintenant que je vadrouille 9 ans. et T'as une bonne expérience. 9 ans et toi, combien? 6 ans, tu m'as dit? Non, moi ça fait. Non, ça fait moins, ça fait 2 ans. 2 ans, d'accord, ok. cette façon de vivre aussi ça me permet de voyager, de rencontrer des gens, de me rencontrer moi-même, découvrir d'autres pays, d'autres endroits. Et ne pas passer 11 mois sur 12 à travailler juste pour pouvoir partir un mois en vacances et être bloqué entre temps quoi. D'accord. Pour vraiment profiter pleinement de cette vie. Et voilà, je suis bien content de tous les gens que j'ai rencontrés. Ouais. Et voilà. Et mon entourage aussi qui comprend très bien mon choix. Qui est tolérant et C'est ça. C'est important Ouais. aussi. Ouais. Alors cet aspect de tolérance auprès des gens qu'on aime. Ouais. quoi. Mais Au souvent, début, les gens trouvent ça un petit peu bizarre. Parce qu'ils ont Ils des sont a priori, curieux aussi, ouais, certains ont des j'imagine. a priori, certains sont curieux, mais quand ils voient que ça se passe très bien et les petites cartes postales et les photos et qu'on revient avec un t'as grand envie sourire, presque, quoi. voilà, ça, Ouais, mais c'est bien. Ah, souvent Il y les a gens me beaucoup de disent respect, c'est vous qui avez tout compris en fait. Ouais. Souvent ils me disent Ouais. Bah déjà niveau électricité, on a les panneaux solaires, on a 7 batteries déchargeantes aussi, donc on est autonome. Ouais. On est vraiment bien niveau élec. Après, pour l'eau, on a une réserve de 400 litres. Ça nous fait tenir à peu près 15 jours, si on fait attention. D'accord. 400 litres. Hein. C'est énorme. Ça va, Enfin, moi, je trouve ça c'est pas mal. énorme. Ouais. Alors après je cuisine beaucoup donc ça fait beaucoup de vaisselle. Ouais. Ah, vous avez pas de la vaisselle? Ouais non, on a pas de la non, vaisselle non. bizarrement, désolé. Ça On va y manque. penser. Vestir, On va y penser. vestir. Et puis après avec bébé aussi on dépense un petit peu plus Ouais, d'eau normal. que les gens lambda quoi je dirais. Mais... Ouais. Après, on a le gaz pour le frigo, Ouais. c'est gazinière, voilà. pas grave. Chauffage au gaz aussi qu'on a pour l'hiver. On D'accord. l'utilise pas trop, mais un petit peu quand même, en Ouais. complément. Sinon, bah, il y a le gasoil suivant les Trajet. trajets, ouais, et la nourriture. Ce qui coûte le plus cher, c'est la Ouais. nourriture. Quand on Ouais. essaye de bien manger. Bien sûr.
On peut se permettre de bien manger justement. Ouais, c'est On en l'avantage profite, de voilà. vivre de cette manière-là, Ouais, c'est c'est que ça. les De choses pas être trop essentielles, en dépensier, fait, puis, on y ouais. met le prix. Et voilà, c'est quand même l'énergie qu'on met dans notre corps. Donc, Ouais. effectivement. Mais ça, c'est un peu le point commun de tous ceux qui ont vécu en camion. En général, ils se nourrissent plutôt bien. Ouais. Puis ça permet aussi de mettre un peu d'argent de côté tous les mois pour pouvoir après Faire des partir en gros voyage. Quoi. voyages, etc. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah là, les projets, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc, mensuellement, vous êtes à combien relativement? Je pense que. Ouais, que 500 euros à peu près. 500 euros. Je pense. 500 Ouais, en euros gros. par mois, on arrive à vivre convenablement, même très bien, Ouais. avec un enfant et 2 adultes. Voilà, 500 balles. Du coup, on a environ 500 watts de panneaux solaires, comme on a vu tout à l'heure, Ouais. qui alimentent 7 batteries déchargelantes. Donc là, j'ai refait tout le système électrique. Donc, on est autonome avec ça. En termes d'électricité, il n'y a Ouais. pas besoin. Panneau solaire, ça suffit. Il y Ouais. a un chargeur au niveau du. Tu sais, comment ça s'appelle quand tu voyages et en même temps ça charge ta batterie. Ah Ça non, charge j'ai moteur, mais- pas ça, non. Je sais Non. plus comment ça Coupeur s'appelle. séparateur. Ah, c'est ça. Ouais. Ça, tu l'as non, pas. non. Avec les panneaux solaires, ça va très bien. D'accord. Après, on a 2 convertisseurs, un de 350 watts, qui est D'accord. pur sinus, donc qui est bien pour ce qui est ordinateur et tout ça, c'est plus Ok. sécurisé. Et on a un autre de 2000, plus pour certains trucs de cuisine. Au niveau du chauffage, comment vous faites pour vous chauffer l'hiver? Alors il y a une question sur l'hiver, on va pas rentrer trop dans les détails. Donc j'ai vu un poêle à bois, parce que moi Ouais. c'est ce que j'adore, c'est vraiment le poêle à bois, l'odeur Ouais, ouais. du bois, tout ça, Ouais, le poêle à bois, bah déjà faire attention à bien le monter, quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça à l'arrache. un peu à l'arrache et il y a souvent des problèmes. Au niveau du chauffage, tout court, Ouais. tous les ans, il y en a et c'est très Ouais. triste. Un détecteur de monoxyde de carbone à conseiller à c'est tout sûr. le monde. Ouais, fumée, monoxyde de carbone. Donc, moi j'ai le poêle à bois. Après, j'ai un chauffage au gaz aussi, Ouais. avec des soufflettes. D'accord. Ça chauffe même la niche des chiens, Donc notre il y a une niche chambre. des chiens en dessous, hein, C'est ça, on verra tout à ouais, l'heure. sous le quoi. salon. Ouais. Et tu leur as mis un petit chauffage. Et ils ont une petite soufflette, ouais, Il ça est va bien. gentil, ouais. C'était déjà là, mais c'est bien pratique. C'est bien pensé. D'accord. Ouais. C'est très bien pensé. C'est bien de penser à eux. Et une soufflette qui passe au niveau des chambres. Ouais, Au et niveau de l'autre des côté, chambres. ouais, au niveau des chambres. Après, quand on est branché, parce qu'on peut se brancher aussi au 220 quand on en a. On a des radiateurs aussi D'accord. dans la deuxième pièce, mais bon. Pas de froid en hiver. là. Non. Vous êtes Ouais. bien. Déjà avec le poêle et le gaz, il Ouais. y a vraiment ce qu'il faut. D'accord, ok. Après, sinon on a le frigo, qui Ouais. est Trimix. C'est un Trimix, ok. Ouais. 12 volts, 220 volts, Voilà. en gaz. Donc là avec les panneaux, la journée, quand il fait beau, on peut le laisser sur le 12. Ouais. Ça va, ça me bouffe pas trop d'énergie. Ouais. Sinon on le met au gaz, quoi. D'accord, Voilà. Et sinon, gazinière et le classique. tout ça au gaz, D'accord, quoi. ok. Voilà. T'es en bouteille de gaz? Ouais. Et tu consommes combien de bouteilles de gaz environ? Euh, Dans l'année ou... bon, dans l'année, ça va être un peu compliqué. Après, ça dépend des hivers, si je reste ou pas en France. Voilà. Ouais. Le chauffage, il croque pas mal. Une bouteille, ça fait à peu près une semaine non-stop. D'accord. Mais bon, avec le poêle à bois, je me sers surtout du poêle. Et sinon, le frigo et gazinière, 15 jours à peu près une bouteille. D'accord, ok. Voilà. Déjà, niveau courrier, j'en reçois très peu. J'ai une adresse postale chez mes parents. T'as pas d'amis? Si, mais avec internet, Mais maintenant, ils Ça envoient me des fait- textos, les c'est potes. ça, ouais. Non, avec internet, c'est hyper facile. Ouais. Pour tout ce qui est administratif. C'est vrai qu'on n'envoie plus de lettres maintenant, Non, comme à l'époque. ouais. Ouais. À part, par exemple, les impôts ou 2-3 petits trucs. Sinon, tout se fait par internet. On a l'ordinateur, on a un scanner, une imprimante. Donc, nous, Ici, on peut. dans le camion? Ouais. Ah, ok, d'accord. On a internet avec les téléphones. Ouais. On peut faire un modem aussi pour Bien sûr. Oui, l'ordi. il y a tout, quoi. Internet, voilà. Enfin, c'est une maison. Hein. C'est une maison sur roue. C'est ça. Voilà, dans ce camion, c'est très facile, parce qu'il y a tout. On a les toilettes sèches, on a la douche, Ça devient presque trop simple, là. le chauffe-eau, on a le sèche-linge et une petite machine à laver aussi. Vous avez un sèche-linge. Ouais. Qui marche avec le groupe électrogène. Mais bon, pour D'accord. l'instant, à des endroits où on arrive à avoir un peu de courant aussi, donc on s'arrange avec ça. D'accord, vous branchez en 220 à Ouais, l'extérieur. ouais. On a une petite machine à laver qui va bien. Et sinon, bon, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. J'ai vécu longtemps dans des camions aussi, sans toilette, sans douche. Comment tu faisais à l'époque? Les toilettes, on est souvent à la campagne, donc c'est pas mal. Ça fait une petite balade. On fait ça
faire ça proprement. Hein. Vous entendez ce petit accent de Brest? Ça y est, je l'ai entendu. Regardez ça. Excuse-moi. J'ai entendu l'accent. Après, pour ce qui est de la douche, bah, à l'ancienne, hein, une marmite, de l'eau chaude, on se nettoie comme ça. Voilà, Et... là, ce que j'appelle le nettoyage du chat. La douche du chat. Non, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est comme ça. Et c'est ce que j'ai C'est fait un moi peu pendant ça. 3 Ouais, ans ouais. et voilà, tout était propre, tout Après, était on nickel. trouve Donc, des tout va robinets, des douches de plage. En été, c'est plus simple, effectivement. En été, c'est plus simple, c'est sûr. Ok, mais là, en l'occurrence, pour ce camion, pour Michto, c'est du VIP, c'est du 5 étoiles. Il y a un sèche-linge, les gars. Bah, moi, la plupart du temps, l'hiver, je vais au soleil. Comme ça, au Ah, moins, tu te bats. D'accord, ok. je travaille quand il fait beau, en extérieur, Ouais. et puis souvent, l'hiver, ouais, je suis pas en France. D'accord. T'es où? Maroc, pas mal. J'y Ouais. ai passé 3 C'est hivers. plus difficile en ce moment de Maroc, apparemment, on m'a dit. Par rapport aux attentats, il y a eu. Il y a moins de camping-caristes, Il y a moins, mais d'accord. c'est très tranquille. D'accord. On y est mieux qu'en France. Ouais. Ouais, Bonne c'est vrai. expérience. Donc Ouais, là, ouais. cet hiver, vous partez là-bas? Non, cet hiver, le camion il reste au chaud et on va au Népal. D'accord. Au Népal. Donc ça Voilà. sera dans les projets, on en discutera tout à Ouais, l'heure. ouais. Donc en hiver, donc chauffage à bois. Tu peux nous en parler de ce matériel? Ouais, bah il y a le petit poêle à bois qui va bien. Trouver du bois, c'est assez facile. Bon, je fais pas le compliqué, je mets un peu tout dedans. Du bois de palette, un peu de tout. Palette, Ouais, bah après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les chauffages qui Ouais. vont bien aussi. Donc la petite niche qui se trouve juste ici, là, pardon. Donc avec un soufflet, c'est ça? C'est ça, Un ouais. système de soufflet qui fait que la niche aussi a Même les chiens au chauffage. une échelle au chauffage. Voilà, ouais. C'est pas si merveilleux ça. Je vous dis 5 étoiles ici, 5 étoiles les amis. Moi je suis pas très chien, vous voyez, de manière générale. Et je peux vous assurer que ceux-là sont magnifiques et d'une gentillesse incroyable. Il faut que des bisous, il faut que ça. Ok, d'accord. Et une expérience peut-être douloureuse que tu as vécue pendant l'hiver, et voire même agréable. Ouais, Que- ouais. Ou peut-être une idée que tu pourrais donner à un voyageur qui dit bah non, qui serait confronté à ce problème de l'hiver et qui aurait peut-être une solution à trouver grâce à ce que tu viens de Ouais, dire. Je sais pas. J'ai déjà passé 1 mois et demi à l'Alpe d'Huez, Ouais. donc en saison de ski, à Ouais. moins 15 degrés, et j'avais pas de chauffage D'accord. dans un Ford Transit. Donc Ok. voilà. Chaud là. Ouais, on Enfin, fait des bouillottes, chaud, on ouais. fait bouillir de l'eau parce qu'on n'a pas d'eau chaude non plus. Hein. Ouais, ouais. Et même Guerrier, le gaz, quoi. même le gaz il fonctionne plus. Hein. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Et c'est là où Donc, tu vois que ce genre d'appareil, c'est Ouais, quand ouais, même ouais, un ouais. grand Oui, luxe. oui, oui. Ouais. Et, Mais, mais t'as vécu l'expérience sans chauffage en hiver. Voilà, ouais. D'accord. Maintenant, je le referai plus, Tu quoi, le mais referas plus. c'était assez marrant à faire. Comment ça se passe au niveau de la sortie? Comment ça a été travaillé? Bah, l'évacuation, j'ai découpé, j'ai mis de l'isolant thermique, spécial anti-feu, avec donc des plaques en haut en bas. D'accord. Et il y a la sortie. Le chapeau, je l'ai enlevé là quand je roule parce que sinon il prend les branches. Ouais, Donc là, pour l'instant, il est condamné, on l'utilise pas. Ça va. C'est une question assez difficile parce que des jolis spots, il y en a partout. Ça, c'est sûr. Après, je vais dire un endroit pour que les gens puissent le découvrir. Il y a le lac du Salagou, au-dessus de D'accord. Montpellier, Ouais. qui est vraiment sympathique parce que tu as l'impression d'être un peu au Portugal ou au Maroc. La terre est bien rouge, et il y a un super lac et tout. C'est un barrage en fait qui a fait un lac. Et j'y suis arrivé par hasard tout seul, comme ça je me promenais et puis je suis fait contrôler par la police, un test d'alcool. D'accord. Et je leur ai demandé s'il y avait un endroit sympa pour se poser dans le coin et ils m'ont répondu cet endroit là, donc j'y suis allé et puis... Donc, ce qui c'était veut dire super. probablement que quand il a fait son contrôle avec la police, il a été contrôlé négatif. Sinon, Évidemment. il t'aurait pas laissé C'est repartir, sûr. j'imagine. C'est sûr, D'accord, c'est donc sûr. c'est eux qui t'ont indiqué le meilleur Ouais, spot. ouais. C'est la police qui indique les meilleurs spots. Merci. Voilà, les temps changent. C'est vrai, Très c'est vrai, bien. c'est vrai. Il y en a des très gentils. Big up à la police également. Ça dépend. Ça dépend, mais c'est comme tout. Il y en a des bons, il y en a des Tout mauvais. à fait, Et tout à c'est fait. comme tout. Évidemment. Il y a des mauvais voyageurs et des bons voyageurs également. Aussi, ça c'est sûr. Ouais. Donc d'accord, donc c'était à cet endroit-là, qu'est-ce que tu as vécu? Et puis j'y suis arrivé donc par hasard et il y avait un grand concert gitan à la Django Reinhardt. D'accord. Donc ils ont joué toute la nuit et tout, c'était super.
Ok. Donc j'ai fait pas mal de belles rencontres. Le lendemain, bah, j'avais le VTT, donc il y a de quoi faire bien s'amuser en vélo, tout ça. Tu fais un peu de sport aussi. Ouais. T'amuses. Randonnée surtout, quoi. D'accord. Ouais, surtout à l'étranger, la randonnée, j'adore, ouais. Balade avec les toutous, du kayak, du vélo. Ouais. La vie, quoi. Voilà. C'est cool. S'entretenir un peu. Donc, ton meilleur spot, c'était en France. On va dire un des meilleurs, ouais. Un des meilleurs spots, ouais. évidemment, parce qu'il a pris le temps de choisir. Il en a tellement, vous imaginez, en 9 ans d'expérience. Voilà. Mais il a choisi quand même un spot en France. Alors, il y a des spots merveilleux dans le monde entier, c'est clair. Mais en France, je vous le dis, je vous le rappelle, on vit dans un pays formidable. Il y a plein de choses à revoir, c'est comme tout. Les gorges du Verdon, les calanques de Marseille. Et du nord jusqu'au sud. Voilà. Dans le Finistère, c'est magnifique aussi. En Bretagne. Magnifique pour faire des randonnées, tout ça. Ouais. D'accord, merci. Bah moi je vis beaucoup au jour le jour. Mais maintenant, en famille, on se projette un peu. Mais on se projette toujours sur les voyages, donc c'est pas mal, c'est des bons projets. Là, on est actuellement en Bretagne. On va faire un petit tour dans le Finistère. Et puis on va descendre, c'est de là que vient l'accent, Brest. Dédicace à Brest. Dédicace à Brest, vive les Bretons. Et puis, donc on va descendre sud Dordogne, là, D'accord. dans des jolis endroits, calmes, tranquilles, reposants. Et après, bah, cet hiver, là, je vais retourner au Népal, mais ce coup-ci avec ma famille. Un pays. C'est pas vraiment, un projet magnifique. Un projet magnifique, Alors, un pays magnifique avec des gens merveilleux. Donc voilà, c'est c'est le pays que j'ai préféré. Donc, Tu y es déjà allé? Ouais. D'accord. J'ai déjà passé 2 mois et Ok. j'en garde un super souvenir. Tu as envie de partager ça avec ta Voilà, femme et ton enfant. Le camion va rester au chaud et puis nous, on va partir en sac à dos. Magnifique. C'est promis. Le camion au chaud, c'est-à-dire que vous allez le laisser ici, vous partez en avion? Oui, il va rester. On sait pas trop encore où, mais bon. D'accord. On va le laisser. On va pas le à un dire de endroit. toute façon. De toute Gardez façon, ça pour ça vous. devrait aller. Le Népal, moi ça me parle. Je sais pas vous si ça vous parle. Je pense que oui aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Népal, même si on sort un peu du sujet, mais quelque chose qui t'a ressenti là-bas, qui fait que tu retournes avec ta famille très prochainement. Bon, on va dire une simplicité de vie, quoi. Des gens qui n'ont pas grand-chose et qui ont tout le temps le sourire aux lèvres. Des endroits magnifiques, niveau architecture, paysage. Et des gens très accueillants, quoi. On n'est pas là comme des vaches à lait comme dans certains pays ou même en France, hein, des fois. Hein, vraiment, on n'est pas un porte-monnaie, quoi. Les gens sont très gentils, accueillants, c'est super. Ok. Et j'ai vu également dans ce camion-là, il y a quelque chose qui m'attire énormément, ce sont les objets de décoration. Je vois qu'il y a un attrait à la spiritualité, au chamanisme, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Est-ce que dans le Népal, il y a ce côté-là que tu ressens? Oui. Tu pratiques la méditation? Ouais. D'accord, ouais. Ok. Et méditation, mais surtout le chamanisme, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça qui on en parlera tout à l'heure, mais moi je pense, en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse, donc on en parlera tout à l'heure. Mais je pense que beaucoup d'entre vous aussi également aimeraient connaître la profondeur de l'esprit de cet individu-là. Bah, pire souvenir, j'ai pas mal d'anecdotes. Après, je vais rester sur une. Mon camion était, il neigeait à fond, j'étais en Dordogne. Et d'un coup, la route c'était plus du verglas. Donc je continuais à accélérer. Et là, j'ai vu une montée, donc j'ai pris un peu d'élan. Et arrivé au milieu de la montée, le camion il avançait plus. Donc j'ai mis le frein à main. Je suis descendu parce qu'il y avait une voiture derrière moi pour lui dire que j'étais bloqué. Et là, le camion s'est mis à glisser. Non pas à rouler, mais vraiment à glisser. Sur celui-là Non, c'était pas celui-là, c'était un autre. Heureusement. Parce que celui-là, il a un peu plus de poids. Plus petit. Ouais, un plus petit, un 307 caisse. Un 307 quand même. Caisse. Donc j'ai réussi à dire à la voiture au gars de la voiture de descendre. Je suis monté, j'ai réussi à l'arrêter, quoi, mais j'ai vu le camion partir avec les chiens à l'avant qui me regardaient. C'était un moyen souvenir, quoi. Ça c'est bien fini, mais bon. Il n'y a pas eu de décès, quoi. Il n'y a pas eu de mal, ça va. Heureusement, heureusement. J'étais dedans là. Hein. Moi j'étais dedans. Là. J'étais dans le drama là. Et encore, la veille, on était à Bordeaux. Et on s'était fait arracher 2 essuie-glaces par des jeunes qui étaient après partis en boîte de nuit. Donc j'avais attendu toute la nuit qu'ils rentrent pour voir avec eux comment ça se passait, quoi. Alors, il faudra m'expliquer pour ces personnes qui ont volé les essuie-glaces.
Mais on les a attrapés, enfin je les ai attrapés. Il les a attrapés, tant mieux, mais j'avais quand même une question à poser à ces deux personnes, enfin ces personnes qui ont volé des essuie-glaces et toute personne qui vole, mais notamment sur... Pourquoi voler des essuie-glaces avant de partir en boîte? Juste pour dégrader. Qu'est-ce que tu vas faire avec des essuie-glaces en boîte? Tu vas draguer de la donzelle? Comment ça se passe? Explique-nous si un jour tu vois cette vidéo. Meilleur souvenir. Ouais, bon, ça il y en a énormément aussi. J'imagine. Je vais rester sur premier départ en 2008. Ouais. J'étais parti avec toute une troupe d'amis au Boom Festival au Portugal, donc c'est un festival trans d'une semaine. D'accord. Donc là c'était voilà, l'adrénaline de quitter Brest et partir sur la route. D'accord. Voilà. C'était les débuts en fait. C'était les débuts et c'était un beau voyage et une pensée à mon poteau Dave aussi, qui n'est plus là maintenant. D'accord, paix à son âme alors. Voilà, paix à son âme. D'accord. Et merci pour tout, on a bien rigolé. Si tu nous entends de là-haut, gros big up. Le plus grand des voyages commence par un premier pas. Souvent ce premier pas est exceptionnel. Ouais, c'est l'adrénaline du début, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le top, quoi. Mais après, il y a des bons souvenirs, il y en a tous les jours. Tous les jours, voilà. Si le cœur est ouvert, l'esprit voilà, aussi, et qu'on prend l'instant présent tel qu'il est, au final, tout peut être superbe, quoi. C'est ça. Ça dépend de l'ouverture d'esprit. Oui, et des rencontres, et de ce qu'on accorde à ces rencontres. Exactement. Suivre l'intuition. Moi, je vis un meilleur souvenir, là, par exemple. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce camion, il y a énormément de choses qui m'ont interpellé dans ce camion évidemment, mais il y a un truc qui m'a interpellé, c'est l'agencement, c'est la décoration notamment de ce véhicule-là. Et pour ça je vais m'adresser à Panessa qui essentiellement a fait la décoration, puisque c'est déjà d'une part ton métier, et de deux tu as un œil aguerri à mon avis en termes de décoration. Donc j'ai vu plein d'objets dans ce véhicule-là, et je voudrais que tu nous en parles tout simplement. Est-ce qu'il y a un objet ici, parmi tous ces objets que tu affectionnes, un qui sort un petit peu du lot, même plusieurs? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors la déco c'était un gros chantier pour nous, parce que du coup c'est vrai qu'on adore ça tous les deux. Moi c'est mon métier comme tu l'as dit. On avait des cartons entiers de déco qu'on ramène d'un petit peu partout l'un et l'autre. Et du coup le but c'était d'avoir une petite cohérence entre tout ça. Ce qui était un petit peu compliqué, mais au final on est assez content. Et surtout aussi beaucoup de plantes. Parce que on adore ça, moi c'est aussi une partie de mon métier, donc voilà, on a fait en sorte que tout tienne aussi partout, alors tout est accroché par en dessous, par au-dessus, enfin il y a toujours une solution, mais en tout cas tout tient et rien ne bouge quand on roule. C'était ça le gros défi. Rien ne bouge quand on roule. Non, rien ne bouge. Voilà. Parce qu'on peut perdre aussi énormément de temps avant un départ, de tout accrocher, au final vous, tout est fait pour partir très rapidement. Exactement, on a toujours fait en sorte que ça soit simple. Et après, au niveau des objets, moi je tenais vraiment à avoir mon vinyle. Parce que en tant que fan de reggae, j'ai mon vinyle qui m'a été dédicacé par Abyssinians, parce que je les avais vus en concert. Et voilà. Qui se trouve juste ici. Voilà, donc ça c'est ton objet fétiche. Ça c'est l'objet fétiche. Donc t'es le plus fier. T'es fan de reggae? C'est ça, exactement. Tu peux nous sortir 2-3 sons que tu apprécies? Moi je suis très reggae roots, donc je vais écouter beaucoup de Bob, de Abyssinians, de Gladiators, et après c'est vrai que sur la nouvelle scène on peut pas passer à côté de Naman, ça c'est sûr et certain, d'Anakil, Yelam aussi. Yelam, alors ça c'est The Musical Trend. Voilà, c'est ça, et ça donne, enfin il faut vraiment creuser un petit peu. Moi je connaissais pas au début et on m'en a parlé et je trouve que c'est vraiment génial et voilà, j'aime beaucoup. Pony, est-ce que tu... Voilà, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement dans les camions, c'est quand il y a une petite bibliothèque. J'en avais une dans le George 5 aussi, je l'avais montré en vidéo très récemment. Je vois que tu en as une également ici qui est plutôt imposante. Est-ce que tu peux nous parler des bouquins, notamment un bouquin que tu apprécies, que tu aimerais partager avec les gens? Ouais, bah moi c'est surtout des bouquins qui sont sur la spiritualité. Regardez mes amis, je vous en avais parlé dans la vidéo Conversation avec Dieu, volume 1, 2 et 3, et je le retrouve encore ici. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà. Donc ouais, les bouquins c'est cool en camion, des fois ça passe le temps, quand il fait un peu gris, et quand on a le temps aussi de se balader. Donc bah ouais, celui-là c'est le dernier là, on s'y remet. Pour le futur projet, très bientôt. Ouais.
Donc j'ai plein de petits bouquins sympathiques. Après, quand je les ai lus, en fait, je les offre au fil des discussions, des rencontres. Quand il y a une personne avec qui ça passe bien, je lui propose un livre. Voilà, après, j'ai un petit grimoire où je note mes petites histoires et tout aussi. Sinon, il y a un de mes livres préférés, c'est L'œil nomade. Je sais pas si vous connaissez, mais Lionel Robin, j'adore. Il est super. C'est une fiction, mais c'est génial. Et je l'avais donné à mes parents pour qu'ils comprennent un peu ma façon de vivre et tout ça. C'est un beau livre. L'œil nomade alors, c'est ça. De Lionel Robin. Donc ça sera le livre... voilà. Ouais, mais c'est pas de la spiritualité, c'est voyage et photographie. Mais il est génial. Voilà. Bon, sinon, hein, tous les livres sont beaux. Hein. Il y a des belles histoires partout. Ouais, carrément. La définition du bonheur, bah, c'est quelque chose d'assez personnel. On le recherche tous. Je pense que c'est un peu le but de la vie, d'être heureux, quoi. C'est ce que j'ai dit à ma mère en partant au début, sur la route. J'ai dit l'important dans la vie, c'est d'être heureux, et c'est comme ça que je le suis. Donc voilà, elle l'a bien compris. J'en profite de faire une dédicace à mes parents. Merci pour tout. Grosse dédicace. Merci. Mon père m'a beaucoup aidé à aménager les camions que j'ai eu avant, et aussi celui-là, il m'a aidé à bricoler un peu dessus aussi. D'accord. C'est super. Ça fait des super souvenirs. Après, le bonheur, c'est de se réveiller le matin et d'avoir le sourire aux lèvres, quoi, d'être content, de ne pas être parasité par plein de problèmes extérieurs, problèmes matériels, problèmes familiaux pour certains. Moi, le bonheur, le mien, c'est de réaliser mes rêves d'enfant. Il faut les garder en tête. Bien sûr. On en a tous eu et on en oublie beaucoup. Cette joie de vivre, c'est cette façon d'être émerveillé de peu. Quand t'es enfant, le plus dur pour un adulte, pardon, Pony. Ouais, vas-y, le plus dur pour un adulte, c'est de rester enfant toute c'est sa ça, vie. ouais. De garder cette joie de vivre, cette pêche, aussi vivre au jour le jour à 100%. L'instant présent. Ouais, voilà, sans être stressé de qu'est-ce qu'on va faire demain. C'est pas toujours évident. Donc évidemment, es-tu heureux? Ouais. Je te pose la question. Es-tu heureux? Ouais, je suis heureux, ouais. Il nous a l'air particulièrement heureux quand même, le jeune homme, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur... si tu avais un message à donner par exemple à ton fils aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire s'il regardait ces vidéos Je pense qu'il la regardera plus tard. Dans 10 ans. Ça fera un bon Qu'est-ce que tu souvenir. pourrais lui dire là maintenant? Eh ben, que je suis super heureux déjà. J'ai une super famille, que je l'aime. Que c'est un super truc, la vie. Donner la vie, c'est magique. C'est fou. C'est la plus grande des expériences et des aventures. Hein. À côté de ça, tu peux aller à l'autre bout du monde. C'est la rigolade. Et puis j'espère que ça lui plaît de vivre ainsi. Et que je lui inculque les bonnes valeurs. Celles du cœur, pas de la tête. Et qu'on va vivre plein de bonnes aventures ensemble et plein de belles choses, et qu'il sera aussi épanoui dans sa vie et heureux. Amani, hein. Amani, c'est ça. Amani, si tu nous regardes dans 10 ans, quand tu auras l'âge de la raison, qui n'est pas toujours raisonnable, je te dis une chose, ton père est quelqu'un de merveilleux et prends soin de ta magie, Amani. Merci. Merci à toi. Merci mon pote. On se connaît depuis 3-4 heures maintenant. Mais là, voilà, la rencontre a été très rapide. On a brisé la glace, mais d'ailleurs, il n'y avait pas de glace. J'ai vécu un moment exceptionnel ici. Merci à toi, merci à Panessa aussi. Merci pour l'interview, c'était super, on a bien rigolé. Super rencontre, je me suis fait encore un nouveau copain, je suis trop content. Merci à Ben aussi qui nous a filmé tout l'interview, qui a fait tous les rushs de drone. Voilà, un mec exceptionnel qui travaille pour Madmill. On mettra le lien dans la description. Merci Pony, vraiment merci beaucoup pour ça. Je te fais un gros câlin de l'amour. Un gros câlin évidemment à ta femme aussi, mais ça je te laisse le faire. Ça. Et puis à ton fils. Merci pour tout, pour ta sincérité, ton honnêteté, ta franchise. Et je sais que cette vidéo sera magnifique parce que je viens de parler avec quelqu'un qui avait un cœur gros comme ça, trop gros pour sa poitrine. Big up. Ciao ciao, merci à tous. Mes chers amis voyageurs et voyageuses,
L'épisode numéro 2 est terminé. J'espère qu'il vous aura émerveillé autant que moi ça m'a émerveillé de rencontrer Pony et Vanessa. Des gens exceptionnels, vous l'avez bien vu certainement. Le voyage, aussi petit soit-il, fait grandir celui qui sait ouvrir son cœur. Anonyme. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Prenez soin de votre magie. Tu es plus fort que ce que tu crois.